Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Jeudi 5 juillet, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'InfoLive TV. Des troupes et des blindés sont entrés dans le centre de la bande de Gaza jeudi très tôt dans la matinée pour une opération qui s'est soldée par l'élimination de 8 terroristes. Tsahal explique que ces troupes étaient en opération à environ 1 km à l'intérieur du territoire palestinien quand des hommes en armes ont été repérés. Une fusillade a aussitôt éclaté. Tsahal avait opéré une incursion pour localiser des hommes impliqués dans des tirs de roquettes et pour mettre à jour des tunnels utilisés pour la contrebande. 2 soldats ont été légèrement blessés au cours de cette opération. 4 prisonniers jordaniens condamnés pour le meurtre de 2 soldats israéliens en 1990 ont été libérés de la prison de Hadarim et transférés vers leur pays pour y poursuivre leur peine. Ils ont traversé le pont Hussein, pieds et poings liés sous haute surveillance jeudi matin. Les 4 hommes avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement à vie pour l'assassinat du capitaine Yehuda Lifshitz et du sergent Pinchas Levi. Le nouveau Premier ministre palestinien Salam Fayyad s'est engagé jeudi à désarmer les milices palestiniennes. Nous devons mettre les choses sous contrôle, a-t-il déclaré, tout en précisant qu'Israël devait cesser ses éliminations. Le désarmement des groupes terroristes était la première étape de la feuille de route, désormais enterrée. Et puis l'armée a procédé cette semaine à l'un de ses plus importants exercices militaires dans les hauteurs du Golan. Les unités de l'armée ont été sollicitées pour participer à une simulation grandeur nature visant à parer une attaque éventuelle de la Syrie ou du Hezbollah. Jérusalem, première destination des juifs religieux, on le savait. Jérusalem en tête des investissements immobiliers réalisés par les ultra-orthodoxes du monde entier. C'est nouveau. En tout, ils ont investi 1,2 milliard de dollars dans la ville sainte au cours des 4 dernières années. Découvrez sur InfoLive TV un document exclusif sur l'armée de l'islam qui revendique l'enlèvement de Gilad Shalit. Et puis hommage à Yohan Zerbib, jeune soldat d'origine française tombé au Liban l'année dernière. Bonne soirée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.